Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de 5 produits qui sont issus du catalogue annuel Stampin' Up. Donc, je vous propose de découvrir les créations que j'ai réalisées avec les tampons Merveille Phonique, le lot sous les glycines, les tampons Amour Inégalé, Party Puffins et aussi les créations que j'ai réalisées avec le lot Oiseau Mélodieux que je n'ai pas mais que j'ai travaillé avec mon amie démonstratrice Marie. Donc, je dégage la table et nous passons à Merveille Phonique. Donc, comme je vous le disais en introduction, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter des produits du catalogue annuel puisque celui-ci continue jusqu'à fin avril. Bon, à partir de fin décembre, je ne serai plus démonstratrice Stampin' Up, mais je continue à faire mon blog, Facebook et les vidéos. Donc, vous pouvez toujours me suivre. Je vous présenterai toujours des nouvelles idées, nouvelles créations et nouveaux produits dans la limite, évidemment, de mes moyens. Donc, je commence, comme je vous le disais, par Merveille Phonique. Alors, c'est un tampon qui n'était pas nouveau, il était déjà dans un catalogue précédent. Alors, je dois cet achat à mon amie démonstratrice, Marie, qui me l'avait prêté pour que je puisse réaliser des créations. J'adore les animaux et du coup, j'ai fini par craquer et par acheter les sets de tampons, comme souvent. Voilà, donc alors, une première création, alors là j'ai utilisé les papiers Épinette Enivrante, donc vous voyez j'ai tamponné plusieurs fois en déchargeant le fond, ce tampon-là, quelques petites herbes folles, et puis alors il y a un petit peu d'autres herbes qui ne viennent a priori pas de ce set de tampons-là, je ne me rappelle plus, l'ours brun. Voilà, et puis alors les souhaits sont très sympas et moi je les utilise régulièrement, et puis j'avais mis les adorables petits cailloux que nous avons eu à une époque mais qui sont périmés depuis maintenant un bon moment, mais comme j'habite au Havre et qu'on a une plage de galets, c'est vrai que ces petits cailloux m'avaient beaucoup plu et j'avais fait le plein, enfin ça durera le temps que ça durera, mais j'en avais pris plusieurs paquets parce que je sais que les éléments de décoration disparaissent malheureusement régulièrement. Alors, une carte, ce qu'on appelle en Z, parce que vous voyez, on a le Z, il est dans le bon sens là. Voilà, toujours avec l'ours, les fonds, les petits cailloux, des magnifiques papiers qui, pareil, sont aujourd'hui retirés. Et donc, du coup, pour cette carte, étant donné que là, j'avais mis toute la décoration, on n'a pas la place d'écrire, donc, moi, j'avais mis le souhait au dos. Alors attention, hop, je vais essayer de mettre ça sans cacher. Alors dans le catalogue annuel, j'ai oublié de vous dire, c'est la page 81, c'est la référence 158 610 au prix de 30 €. Voilà, une autre. Alors tout ça, c'est les mêmes papiers qui sont retirés, les petits napperons qui sont retirés aussi, je sais. Et là, j'avais fait un petit pop-up avec ah ça c'est à l'horizon, c'est le lot à l'horizon, donc peut-être que ces tampons là c'était à l'horizon, et cette fois-ci le loup. Alors je vais la mettre comme ça. Est-ce que comme ça vous la voyez? C'est pas évident parce qu'elle va se refermer. Non, ça va pas faire non plus, ça pas facile. Alors une autre avec le loup et un petit velin. Voilà, prends ton envol. Alors tous les souhaits ne sont pas de ce set là, ça dépend de mon inspiration du moment. Et celle-ci, alors là c'est des papiers encore plus anciens, mais que j'adorais, qui était que moi je voyais tout à fait une référence à Harry Potter avec la chouette, et donc j'ai tamponné. Alors parce que sans ça j'avais que les loups et la chouette et l'ours, et donc là j'avais fait ça pour une référence à Hermione, la chouette d'Harry Potter. Voilà pour Merveille Phonique. Bon, il y a dû y avoir beaucoup d'autres créations qui ont été envoyées comme d'habitude, donc là je ne vous montre que celle-ci. Donc le produit suivant, c'est le lot sous les glycines. Alors autant j'aime énormément les animaux, autant je suis moins fleur.
mais pas pour les glycines. Les glycines, je ne sais pas pourquoi. J'adore ces fleurs-là. Et dès que je vois des glycines, je ne peux pas m'empêcher de les prendre en photo. Alors moi, la version verticale, je verrais plutôt des épis de maïs ou je sais pas quoi. Bon, moi, je connais pas trop les fleurs qui ont une hampe florale comme ça, verticale. Donc, je vous présente la page du catalogue. C'est juste pour vous parler d'une lot. C'est un lot qui est donc sorti en mai 2021 et 2022, excusez-moi, je ne sais plus quel jour, quelle année je vis. Donc la référence du lot, c'est 158 861 au prix de 58,50 €. Donc vous avez les tampons au nombre de 10 et ça rend vraiment très très bien, vous allez voir. Et bien sûr, les poinçons qui vont avec et qui sont au nombre de 8. Et comme d'habitude, j'ai fait ma petite fiche pour bien vous montrer tout ça avec les souhaits, les tamponnages et les poinçons. Franchement, des fois, c'est bien d'avoir l'un ou l'autre. Là, je pense que le mieux, si vous aimez comme moi les glycines, c'est d'avoir le tout. Alors, je pousse mon catalogue. Sans ça, j'aurais pas la place de tout mettre. Enfin, j'ai moins. Voilà. Hop, je pousse le catalogue et je vous montre mes cartes. Alors, une première carte où j'ai pris, vous voyez, j'ai pris cette partie, on va dire, ligneuse, dure des branches, enfin des troncs de glycine que j'ai mis dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai tamponné les fleurs. Alors, lorsque je tamponne les fleurs, je les tamponne en 2 tons. Alors, c'est peut-être pas sur le rose que vous allez mieux voir. Là, on voit déjà mieux sur ma fiche parce que je prends là, j'ai pris Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande. Donc là, j'ai fait, je me rappelle plus, j'ai peut-être fait les deux avec du flamand fougueux, je dois dire que je ne sais plus. Mais moi, je vois, alors je sais pas si à l'écran ça se voit bien, que j'ai fait en 2 tons. Alors, en voici une autre que j'ai faite avec les poinçons diorama et puis le surpiquage, le cadre surpiqué, avec une petite branchette, enfin partie ligneuse, les feuilles et toujours les tamponnages en 2 tons. Et là, c'est sur Oasis d'Orchidée et Scène Stellaire, qui sont des incolores magnifiques. Enfin, voilà. Alors, une autre dans les roses. Cette fois-ci, c'est Pierre Rose Poli. Moi, j'ai choisi de l'associer à Fruits des Bois. Toujours la branche, toujours les feuillages. Ils sont vraiment extrêmement beaux. Là, j'ai fait une petite découpe en décalant. Donc ça, je l'ai fait en une fois. Et ensuite, j'ai décalé. Donc, j'ai coupé cette partie-là, évidemment, pour pouvoir voir le papier du dessous. Ça c'était pas très intéressant. Voilà, donc j'ai fait une version complètement découpée. Vous voyez, les autres, j'avais associé les découpes et les tamponnages. Là, j'ai fait une version complètement découpée parce qu'elles sont très très belles aussi. Et c'était pour montrer quelque chose, là encore, de différent. Enfin, ça correspondait au sketch du mois de je ne sais plus quand, septembre peut-être, je sais plus. Et là, le but, donc, c'était de respecter un sketch. Bon, j'ai pas gardé le sketch. Voilà. Et ça inséré pour une fois une photo. C'était pour changer un petit peu d'habitude par rapport au sketch que je donnais toujours. Voilà. Là, la branche, je l'ai découpée en 2 fois. Là, il y avait un petit tag. Là, c'est un petit angle. Mais le but, c'était de mettre une photo matée avec un tampon et ensuite de faire une décoration coordonnées, donc évidemment mes glycines. Et là, de nouveau, Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande pour rappeler évidemment la couleur de ma glycine. Voilà, voilà. Bah, tant pis, je vais mettre là. Hein. Donc, maintenant, une photo comme à chaque fois pour pouvoir vous les montrer à la fin de la vidéo. Et nous passons au produit suivant. Alors, le produit suivant, vous le trouvez donc à la page 160, n'importe quoi, 112 du catalogue. Et c'est une version qui s'appelle Amour inégalé, avec soit des mamans, soit des grands-mères, avec des textes extrêmement jolis là aussi. Et je dois vous dire que dans le catalogue qui va sortir en janvier, nous aurons une version homme, un petit peu sur ce type-là.
Et c'est vrai que c'est des tampons que moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors, le premier, c'est une carte. Alors, moi je trouve que c'est très très bien adapté pour une naissance, hein, forcément. La maman et son bébé dans les bras. Et si heureux pour vous. Donc c'est extrêmement simple. Mais c'était des SP très jolis de cadeaux de Celebration. Je ne sais plus quel. Ça devait être peut-être juillet, décembre. Juillet, août, je ne sais plus. Une autre, toujours sur le même principe, extrêmement simple aussi, où j'ai rajouté ce joli ruban. Et quand un enfant naît, une mère naît aussi. Vraiment, les textes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a quand même une grande amélioration. Bon, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, on a quand même des textes mieux adaptés au marché français, on va dire, que précédemment. Et donc la dernière, c'est une carte avec le deuxième tampon quand même. Et là, j'ai mis que tout l'amour que tu m'as donné te revienne au centuple en ce jour très spécial. Alors ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être une carte de fête des mères, ça peut être une carte de fête des grands-mères, on ne sait pas. Moi je l'ai assise sur un mur, donc j'avais tamponné d'abord mon mur, ensuite j'ai mis un masque, j'ai tamponné mes personnages et j'ai rajouté quelques petites plantes d'un lot du catalogue annuel, je crois que c'est Paroles de plantes. Nous voici maintenant avec donc le set de tampons Party Puffins. C'est la référence 155 054 à la page 54 et il coûte 25 €. Donc c'est bien adapté aussi pour faire des cartes d'anniversaire et même des petites cartes de Pâques avec le petit poisson et son nœud. Bon, moi, je reconnais que, étant bretonne, nous avons beaucoup de macareux moines sur les côtes bretonnes, dans le nord de la Bretagne en tout cas, aux Sept-Îles, au Cap Fréhel, etc. Donc, j'adore ces oiseaux-là. Et je les prends en photo dès que je peux. Voilà, donc j'ai forcément craqué sur ce set de tampons. Je dois dire que j'ai coupé ce tampon-là en deux, c'est-à-dire que je peux avoir le macareux et avec son chapeau ou sans chapeau, parce que bon, je suis plus fan de la version sans chapeau pour mes albums photos. Voilà. Alors, la première carte que j'ai réalisée, bon alors, le macareux moine, c'est vraiment ces couleurs-là. C'est noir, blanc et mélodie de mangue. Donc forcément, j'ai beaucoup travaillé avec ces coloris-là. Là, j'ai fait un triple matage, mais uniquement vertical, en noir, mélodie de mangue et blanc. Le blanc, j'ai fait avec j'ai d'abord découpé avec le poinçon pois et point, je crois qu'il s'appelle. Ensuite, j'ai collé ce poinçon sur le mélodie de mangue et j'ai fait mon hublot. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un petit bon anniversaire et quelques points mat noirs. Et là, je ne sais pas si vous voyez, parce que comme à cette époque-là, on a quand même un petit peu manque de luminosité. Moi, j'ai fait le tamponnage avec de l'embossage à chaud noir pour celui-là. Alors, une version carte d'anniversaire avec donc toujours les poinçons diorama que j'aime beaucoup. Donc là, comme les souhaits sont en anglais, j'aurais pu mettre Happy Birthday, mais j'ai mis Joyeux anniversaire. J'ai rajouté mes petites bougies. Et puis, j'ai mis mes deux macarons moines à l'encre avec de l'aquarelle pour rajouter le mélodie de mangue. Et la troisième, je sais plus, oui, j'ai aussi embossé à chaud en noir. J'ai essayé de jouer avec la caméra, mais je suis pas du tout sûre que vous voyez. Donc, mélodie de mangue, des papiers qui sont retirés, mais que j'aime beaucoup et qui faisaient partie d'une collection qui s'appelait Tous Ensemble. Et puis après, j'ai joué avec toujours le mélodie de mangue et puis quelques petits strass. C'est des cartes simples, mais voilà, je voulais mettre en avant les macareux moines qui, en anglais, s'appellent Puffins. D'où le nom du set.
Je suis désolée, mais je reviens sur Amour inégalé parce que j'ai complètement oublié de vous dire. C'est la référence 158 967. C'est page 112 du catalogue annuel et ça coûte 27 €. En général, j'essaie quand même de dire, bon, je sais que j'oublie régulièrement. Là, justement, donc l'oiseau mélodieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai découvert et travaillé avec mon amie démonstratrice autour de Rouen qui est Marie. Et donc, c'est un lot. Il s'agit de la référence 158 728 au prix de 41,25 € et c'est à la page 31. Alors, les lots avec perforatrice coûtent moins cher que les lots avec poinçon. Néanmoins, à partir de janvier, les perforatrices ont un petit peu augmenté. Je pense que c'est lié au coût de fabrication et d'importation puisque les perfos sont fabriqués, je crois, en Chine. Alors là, il y aura un modèle de carte dont je vous mettrai la photo à la fin parce que je l'ai envoyé. Donc malheureusement, c'était pour une naissance, mais je ne peux plus vous la montrer. Et voilà ce que j'ai fait. Alors là, j'ai utilisé les tampons branches et feuillage, le nid que j'avais découpé et le petit oiseau. J'aimais beaucoup ces petites barres pour faire la suspension de la petite planche. Alors, vous voyez, j'ai tamponné façon bois avant de mettre mon petit message. Petit message qui ne venait pas... Si, voilà, une petite note pour dire merci. Et j'ai pas forcément utilisé toujours... Je suis pas sûre d'avoir toujours... Si, j'ai utilisé. Alors, une autre que j'ai voulu faire, mais alors bon, j'ai mis trop de vert. Donc, c'était représenter un petit nid. Hop, vous voyez. Mais par contre, j'ai mis trop de vert dans mon tamponnage, je trouve. Et toujours, c'est très beau papier. Ah non, c'est pas des tampons, ça y est, je me rappelle, ce ne sont pas les papiers Celebration, ce sont les papiers Hôtesse qui sont dans le catalogue annuel et qui sont sublimes. Donc là, j'avais mis aussi les petites notes, enfin, vous voyez, voilà. Et une autre version, toujours avec ces papiers Hôtesse, je crois que c'est comme esquisse d'un rêve. Donc, dans le catalogue annuel, dépêchez-vous et organisez des ateliers pour pouvoir en profiter. Et là, je me suis amusée, pareil. Alors, c'est un petit peu le même genre, à part que la branche, là, est en entier. La forme de la carte est encore plus simple. Là, je fais un pli à 2,5 et je colle la partie. Et après, je décore séparément. Et vous voyez, quand j'ai une petite chute, des fois, je la mets à l'intérieur ou simplement parce que c'est joli, donc voilà. Donc la dernière carte que j'avais faite, je l'ai envoyée, donc je vous montrerai que la photo. Et enfin, grâce aux petites boîtes à friandises décorées que nous avons dans le catalogue saisonnier qui s'arrête dans quelques jours, j'avais réalisé, alors c'est vraiment mes couleurs, en perruche de parade, cette petite boîte oiseau mélodieux. Voilà, cette fois-ci, ça sera tout. Et comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo pour vous remontrer l'ensemble des créations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et comme nous serons le 24 décembre, ça sera une nouvelle vidéo de présentation. C'est exceptionnel. Ça sera pour vous présenter mes décorations Stampin' Up pour Noël. Prenez soin de vous et gros bisous!